La circulation des véhicules, des personnes, des animaux ou encore un mauvais entretien de votre matériel peuvent entraîner le développement de maladies au sein de votre élevage de volailles. Ce premier épisode vous explique comment mettre en place des mesures efficaces pour limiter l'introduction et la propagation de ces maladies dans votre ferme. On appelle cela la biosécurité. Dans un premier temps, il est impératif que vous contrôliez et que vous limitiez l'accès à la ferme en installant une clôture et un portail et en désinfectant les roues des véhicules par pulvérisation au TH4+, ou par passage dans un rotulure. Ensuite, réglementez strictement l'accès au bâtiment. Toute personne visitant ou travaillant dans l'élevage peut transporter des maladies. Elle doit donc enfiler une tenue de travail propre fournie par la ferme et désinfecter ses chaussures dans un pédiluve contenant du virunètre en entrant et en sortant. En règle générale, l'entrée dans la salle d'élevage ne doit concerner que les ouvriers, les techniciens et les vétérinaires. Ne faites pas visiter votre ferme à vos proches. Les maladies se transmettent également entre animaux. Évitez donc de laisser les animaux sauvages ou domestiques circuler autour ou dans les bâtiments et ne conservez jamais de volailles d'une bande à l'autre. De plus, durant la période d'élevage, isolez les animaux malades à distance des individus sains et incinérez ou enfouissez les volailles mortes le plus loin possible de la ferme. Installez également des pièges contre les rongeurs qui transportent des maladies et consomment l'aliment de vos poules. Afin d'éviter que les germes laissés par la bande précédente ne contaminent les nouveaux venus, nettoyez et désinfectez les bâtiments entre deux lots. Ce processus essentiel à la bonne réussite de votre élevage se divise en plusieurs étapes à réaliser dans un ordre bien précis et en utilisant 2 désinfectants distincts et complémentaires. Pour commencer, désinsectisez le bâtiment immédiatement après le départ des animaux en pulvérisant et en insistant bien sur les fissures. Sortez ensuite tout le matériel de la salle d'élevage et évacuez la litière et les déchets proches du bâtiment à plusieurs centaines de mètres de la ferme. Brossez ensuite vigoureusement le matériel avec de l'eau et du détergent, puis rincez-le à l'eau potable avant de le laisser sécher à l'abri de toute recontamination. Pour désinfecter le matériel, trempez-le dans une solution à base de virunètre pendant 10 à 20 minutes, puis séchez-le sans rincer. Les objets seront par la suite stockés dans un endroit propre et désinfecté. Au niveau du bâtiment, raclez, balayez et dépoussiérez le sol. Réparez les crevasses pour que les parois soient les plus lisses possibles. Après cela, si vous avez un système de distribution d'eau automatique, démontez, vidangez et désinfectez les circuits avec du virunètre. Pulvérisez ensuite les surfaces avec de l'eau et réitérez l'opération le lendemain en ajoutant du détergent à la solution. 30 minutes plus tard, lavez le plafond, les murs et le sol à l'aide d'un balai, d'une brosse dure et d'un mélange d'eau potable et de détergent en prenant soin de commencer par le haut. Après avoir frotté les surfaces, rincez abondamment et évacuez l'eau de lavage hors du bâtiment. Le jour même ou le lendemain, fermez toutes les ouvertures du bâtiment et pulvérisez les surfaces avec du TH4+. Utilisez l'équipement adapté pour manipuler ce produit, combinaison, gants et lunettes de sécurité. Pour que le désinfectant agisse, laissez ensuite le bâtiment fermé en vide sanitaire pendant 15 jours minimum en condamnant l'accès aux visiteurs. 2 à 3 jours avant l'arrivée des poussins, pulvérisez l'ensemble des surfaces au virunètre. Suite à cette dernière étape, votre bâtiment sera sain et prêt à accueillir une nouvelle bande de poussins.